Salut Winter Warriors, je suis votre hôte Anthony Marcotte et vous écoutez le podcast GPSV. En cas de doute, gaz au bout. On la rejoint aux États-Unis où elle va amorcer une autre compétition en fin de semaine en Iowa. C'est la championne du monde en snowcross chez les dames. Megan Brodeur, comment ça va? Ça va bien, toi? Ben oui, très bien. Content de te recevoir. Écoute, c'est la sommité du snowcross chez les femmes actuellement. T'es en feu. Une première victoire en fin de semaine passée. En Iowa en fin de semaine, comment ça se présente pour toi? C'est certain que j'aimerais ça, justement, continuer sur une belle lancée. Puis, possiblement, justement, aller chercher 2 victoires cette fois-ci. La semaine passée, j'ai terminé première et deuxième. Puis là, j'aimerais ça avoir une belle fin de semaine parfaite. En tout cas, je vais tout donner, puis il arrivera ce qui arrivera. Ça va être assez spécial cette année quand même, la réorganisation du calendrier. Ça vous force à vous expatrier aux États-Unis. Vous n'avez pas le choix de rester de l'autre bord si on ne veut pas devoir se placer en quarantaine, revenir ici, puis retourner de l'autre côté pour poursuivre votre carrière. Pour tout le monde, vous êtes dans le même bateau, mais ça complique les choses pas mal pour continuer ce que vous faites de si bien. Oui, effectivement, c'est certain que là, en plus, d'habitude, on commence fin novembre, tandis que cette année, on a commencé la saison en début janvier, ce qui donne beaucoup plus de temps pour tout le monde de se préparer. Souvent, c'est pas tout le monde qui a la chance d'avoir de la neige si tôt dans la saison, puis de se préparer. Donc là, tout le monde arrive, tout le monde est préparé, tout le monde est à son best, son pic, je dirais. Puis ben là, les courses sont aussi back-to-back, une derrière l'autre. 2 qui suivent une fin de semaine qu'on n'a pas de course, puis ça se répète comme ça. Donc, tu sais, ça sert un peu à rien de voyager au Canada pendant la semaine pour reprendre l'avion même pas 3 jours plus tard. Puis, tu sais, aussi de se promener dans le public, les précautions, de faire attention. Donc, c'est sûr que les fins de semaine qui suivent de compétition, bien là, cette année, on va rester ici. Puis, on va sûrement comme voyager plus quand on n'aura pas de compétition des fins de semaine. Ouais. Comment vous vous organisez, les pilotes québécois, là, en temps normal, au cours des dernières semaines? Vous trouvez un logis de l'autre côté, une maison où rester ensemble toute la gang? Comment ça marche? Justement, ça, c'est comme un autre, je dirais, problématique. Ouais. Comme là, ben là, on peut voir un peu, là, je suis à l'hôtel. Puis, ben, quand que je suis arrivée mercredi passé, on est resté à l'hôtel du côté du Minnesota Elk River, à 5 minutes de la course qu'on a eue. Puis on est resté là jusqu'à mercredi qui vient de passer. Puis on est parti hier pour s'en venir justement à Iowa. Puis on est à un autre hôtel. Donc, tu sais, c'est difficile de rester à l'hôtel. C'est banal, mais de ne pas avoir de cuisine, de pas dormir dans son lit aussi. Tu sais, c'est pas grave. Puis tout est fermé. Donc, ça dépend des endroits. Les restrictions varient, mais comme au Minnesota, ben là, tu pouvais aller comme à la salle de gym, mais une personne à la fois. Mais là, ici, tu vois, tout est fermé. Fait que, un peu comme au Québec, je peux pas aller au gym. Donc là, je me fais avec ce que j'ai, puis il n'y a pas beaucoup d'espace dans une chambre d'hôtel pour s'entraîner. Donc, c'est différent, là. C'est de l'adaptation. Ah, écoute, je pense que peu importe le sport qu'on pratique, c'est vraiment une année comme ça, là, une année d'ajustement. Le hockey vient de recommencer, puis les gars, ils ont à peine eu accès à la glace pour s'entraîner ici au Québec depuis des mois. Donc, ça donne une idée là, de la complexité de la chose. Dans ton cas, ça ne t'a pas empêché de bien performer la semaine passée. Tu connais beaucoup de succès dans le championnat nord-américain au cours des dernières années. Toujours toute jeune encore. Megan, tu le vois faire ça pendant encore combien de temps? Et ça, je sais pas, par Question contre. piège un peu, ça. Oui, un peu. Je crois que ça, dépendamment de comment ma saison va aller, ça va déterminer pour la prochaine année. Je fonctionne un peu de cette façon-là. C'est sûr que ben là, je commence l'université cet été. Donc, c'est une chose de plus comme à penser puis à mettre du temps dessus. Peut-être que justement, l'hiver prochain, je pourrais prendre comme un trimestre pas d'école parce que c'est vraiment difficile de jumeler l'école puis les compétitions en même temps parce que veux pas, mentalement, tu as ta tête sur 2 choses plutôt qu'une. Puis je crois que c'est vraiment important dans le sport qu'on fait puis au niveau qu'on est de vraiment focusser sur ça et non 2 choses ou plus en même temps.
C'est pour ça que je lève mon chapeau aussi à ceux qui sont plus vieux, qui ont des familles et qui continuent dans le sport pour essayer de percer. C'est beaucoup de choses à gérer. Je suis encore jeune. Mon corps, il tient encore, je suis quand même encore en forme. J'ai mal souvent dans le dos et partout, mais j'aimerais ça le continuer pour quelques années encore, c'est certain. Des années comme celle-ci, c'est difficile de se dire « Ah, ben là, l'année prochaine, je peux pas croire que ça va être pire. Ouais. » On verra, on verra. Ben, je pense que c'est important de toujours garder plein d'avenues potentielles, mais il y en demeure pas moins que le snowcross puis le motocross que tu pratiques pendant l'été, ça demeure un sport extrêmement taxant. Là. Les blessures sont fréquentes, on doit prendre soin de notre corps le mieux possible, mais à un moment donné, je veux dire, ça a ses limites aussi. Là. C'est quand même, là, le corps est surtaxé, les chocs sont importants, le risque de chute est là aussi. Là. Oui, c'est sûr qu'en moto, au niveau, c'est beaucoup moins dur sur le dos. On dirait que c'est une moto, c'est plus petit, c'est moins pesant. Ouais. Tu as plus d'options sur une piste de choisir tes lignes qu'en skidoo, peut-être. Mais c'est sûr que les risques de blessure, même, je dirais, sont peut-être même plus élevés en motocross. L'impact au sol, on s'entend que la terre, c'est beaucoup plus dur, la neige, c'est plus mou. Donc, ouais, c'est des sports extrêmes. Quand il s'agit de produits BRP, choisissez Performance NC. Je veux t'amener au sujet de Jordan Lebel qui s'est blessé en fin de semaine passée. Terrible blessure, t'es encore hospitalisé. On a une pensée pour lui, évidemment. J'imagine que toute la confrérie des pilotes québécois aux États-Unis, là, vous avez tous été un petit peu ébranlés par ce qui s'est passé la semaine passée. Oui, c'est sûr que, je veux dire, veux pas, ça fait partie un peu de la game. Ouais. Jordan est dans une nouvelle classe aussi, puis c'est une classe qui est assez, je dirais que, tout le monde veut gagner, là, c'est inévitable. Puis au départ, c'était un départ aussi qui était assez, tu prenais beaucoup de vitesse, puis c'était un virage 90 degrés, puis c'était tout le monde en même temps dans les bosses, puis ça arrive vite dans ces classes-là, 15 personnes sur la ligne de départ, puis les risques de blessure. Ça aurait pu arriver à lui, ça aurait pu arriver à n'importe qui d'autre. Mais moi, je suis contente de savoir. Je l'ai vu justement il y a quelques jours à la piste de pratique. Puis il avait l'air de très bien se porter. Donc, c'est bon signe. Bon, ben très bonne nouvelle. Là. En tout cas, bonne pensée pour toute la famille Lebel. Puis évidemment, la remise sur pied de Jordan pour la suite des choses. Dis-moi, Mégane, t'évolues avec les dames. Il y a les hommes aussi. Quand tu domines ton sport, des fois, ben, on met de la pression sur les meilleurs de la profession. On disait, ben, regarde, avec les boys, ça serait peut-être différent ou un autre challenge. Est-ce que ça t'est déjà venu à l'esprit, ça, de t'essayer avec les hommes? Oui, quand j'ai commencé dans mon jeune temps, il y a environ bientôt 10 ans, quand j'avais 10 ans. Tu as commencé de bonne heure, pas à peu près. Oui, j'avais 10 ans quand j'ai commencé. Je te dirais que, si tu compares ça à tous les pilotes d'aujourd'hui, c'est quand même vieux parce qu'il y a beaucoup, beaucoup de jeunes comme Jordan, entre autres, là, puis d'autres de ces âges-là, là, ils commencent à 4-5 ans. Et ça, c'est vraiment de bonheur. Là. Ouais. Puis, c'est ça, j'ai commencé autour de l'âge de 10 ans, les compétitions. Puis, j'ai coursé justement avec les juniors. C'était juste des garçons, en fait. Puis avec Maxime Pépin, on était Will Saint-Laurent, on coursait ensemble, puis tout. Puis donc, tu sais, j'ai vécu un peu à courser avec eux quand j'étais jeune. Puis là, après ça, quand j'ai vieilli un peu, j'ai commencé à courser aux États-Unis. Là, j'étais juste avec les femmes. Puis, j'ai jamais compétitionné avec les garçons au niveau national dans une catégorie, là, à ISOC, parce que je mets tout mon temps vraiment focusé sur la classe des pros-femmes. Puis, du côté du Québec, par contre, l'année passée, quand on avait des fins de semaine qu'on n'avait pas de compétition aux États-Unis puis que je revenais à la maison, là, on a fait 2 ou 3 compétitions. Puis à Valcourt aussi, que j'ai coursé avec les garçons. C'est différent, là. Ça joue plus du coude puis tout. Ouais. Puis, j'aime ça. Ça un autre challenge. Hein, ouais, c'est ça. Moi, je me souviens, j'avais animé une épreuve dans ton patelin à Quaticook, là, il doit faire une dizaine d'années.
Puis je me souviens, il y avait une fille qui dominait complètement. Elle s'appelait Jennifer Paris, Oui. qui a connu énormément de succès là, sur la motoneige dans ces années-là. Là, tu recules quoi, là, dans les années 2010 à peu près, là, Jennifer connaissait beaucoup de succès. J'imagine que pour toi, c'est un peu un modèle ça, à suivre. Ce qu'elle a fait, en tout cas, elle a vraiment dominé, comme tu le fais d'ailleurs présentement, la classe des dames. Oui, effectivement, comme tu as dit, à Quaticook en 2010, ben, ma première course que j'ai faite, c'est à Quaticook, moi, j'ai une Quaticook, donc, tu sais, c'est mon hometown. Eh oui. J'avais un petit 120, là, Polaris, là. Puis mon père, il coursait, lui, puis il m'avait fait essayer la course avec les petits 120. Hey, j'étais trop grande, là. Puis j'avais pas, mon ski n'était pas modifié, là. Puis là, je dis à mon père, là, le papa, là, il va pas assez vite, je trouve pas. Puis là, il dit, les autres, pourquoi ils vont plus vite? Je dis, je sais pas, mais je trouve pas. Puis, tu sais, tout le monde modifiait les petites machines, là, puis tout. Puis, ça n'a pas été long que j'ai embarqué sur un 550 pannes. Mais justement, dans ces années-là, moi, j'étais toute petite, je commençais. Puis, elle était dans son pic, là, qui était à son meilleur, puis tout. Puis, j'ai regardé les compétitions des femmes là, au national par Internet. Puis, je me disais, j'aimerais ça, moi, un jour être là aussi, tu sais. Puis, aujourd'hui, c'est moi qui est là. Donc, tu vois, c'est un très bel exemple, Jennifer Assey. Puis mon père, il a même compétitionné contre elle, puis il se faisait battre par elle des fois. Ouais. Puis il avait assez hâte de pouvoir la battre là, un jour. Là, puis... Non, elle était vraiment quelque chose à voir. Là. Je me souviens, là, c'était phénoménal de l'avoir contre les hommes là, cette fin de semaine-là. J'en étais comme pas revenu. Là. Elle avait été le fait saillant du week-end. Je me souviens à Quaticook, ça avait été une belle expérience. Tellement marquante que je m'en souviens plus de 10 ans plus tard quand même. Donc, c'est quand même quelque chose. Dis-moi, tu as parlé de ton père, Patrick, qui quelqu'un qui est très, très bien connu là, dans le domaine de la motoneige, dans le snowcross. Et là, maintenant, ben, c'est ses filles qui poursuivent un petit peu le travail amorcé. Parle-moi de ton papa un peu et tout ce qu'il t'a apporté dans ta vie. Mon papa, c'est lui qui m'a embarqué dans ces sports kamikazes-là. Lui, il trippait là-dessus quand il était plus jeune. Puis il n'a pas eu la chance non plus d'avoir, mettons, son père qui... Ben, tu sais, c'est pas une question de chance, mais je dirais, tu sais, il n'a pas eu... Lui, il aurait aimé ça que son père le pousse dans ces sports-là. Okay. Donc, c'est un peu ce qu'il a reproduit et qu'il a voulu faire avec moi parce que c'est ce qu'il aurait aimé. Donc, tu sais, moi, il m'a embarqué là-dedans, puis il a vu que j'ai aimé ça tout de suite. Donc, il s'est dit, puis il a vu, j'imagine, le potentiel, puis il s'est dit, ben regarde, elle veut apprendre, puis elle apprend, puis moi, je veux l'emmener là, puis on va l'emmener encore plus haut. Puis, tu sais, il a mis beaucoup, beaucoup, beaucoup de temps, puis, tu sais, c'est beaucoup aussi d'argent dans ces sports-là. C'est pas tout le monde qui a les moyens de pouvoir partir dans des sports comme ceux-là, surtout la motoneige. C'est peut-être pour ça aussi, tu sais, que c'est pas un sport qui est autant populaire. Tu sais, il n'y a pas autant de gens qui le pratiquent. Donc, j'ai été vraiment chanceuse d'avoir mon père qui me backait pendant toutes ces années-là, puis qui le fait encore aujourd'hui. Même à son âge, il a coursé longtemps aussi. Ça fait quelques années qu'il a pris sa retraite, qu'il focus totalement sur moi. Il y a aussi ma soeur Océane qui, elle, fait de la moto. Elle est plus, tu sais, mon père, elle la laisse plus aller. Elle a plus un tempérament comme ça. Moi, il faut que je me fasse plus pousser. Puis Lauriane, ben, elle a ses chevaux, puis elle adore ça en faire pour le plaisir et tout. Donc, on a chacun nos petites passions. Ça prend évidemment un contexte pour permettre de pratiquer votre sport. La saison, on s'entend sur la neige, est excessivement courte. Puis en plus, à Quaticook, on s'entend, on est pas mal au sud du Québec. Donc, il n'y en a pas souvent ben d'épais de neige pendant longtemps. On s'entend là-dessus. Mais je disais justement sur toi, puis semble-t-il que papa a comme créé une piste en arrière pour vous permettre de vous entraîner. Oui, ça fait combien d'années déjà? Ça fait déjà plusieurs années maintenant que mon père, on s'est équipé en BR, en canon en neige. Puis sur notre terrain, on a un grand lac, donc on peut aller chercher notre eau justement là pour faire de la neige. Puis on fait notre piste maison, on a des lampadaires, on peut pratiquer le soir, puis tout. C'est à peu près à 5 minutes de chez moi. Puis souvent, quand on est parti, on fait de la neige d'habitude quand le temps commence à être froid. Il faut qu'il fasse au moins moins 5, moins 10 même, je te dirais. Ouais. Souvent, là, les courses ont commencé en novembre, puis on commence à faire de la neige. Puis là, il y a ma mère aussi qui est très présente, elle, qui nous suit. Il faut qu'elle s'occupe de mes soeurs à la maison, donc elle ne peut pas toujours être là aux courses. Puis, elle s'occupe souvent, justement, des canons pendant qu'on est parti, parce qu'il faut surveiller ça à chaque heure, pour pas qu'il y ait de bris et tout.
Puis, ben c'est vraiment cool pour vrai d'avoir la chance, justement, d'avoir sa piste privée. Là. On ne trouve pas ça partout. Ben non, évidemment. Je veux t'entendre au sujet du Grand Prix Skidoo de Valcourt parce que si Papa a passé avant, ben ça fait suit aujourd'hui. Mais écoute, c'est l'événement central, c'est la Mecque de la motoneige cette année. Ça n'aura pas lieu malheureusement. Mais la bonne nouvelle, c'est qu'on entend revenir en grande force pour 2022, l'an prochain, où ce sera la 40e édition. Donc, on peut s'attendre à un gros événement, ça c'est sûr et certain. Pour toi, ça représente quoi le Grand Prix Skidoo de Valcourt? Parce que j'imagine que tu y as déjà mis les pieds à plusieurs reprises. Oui, ça fait plusieurs années que je participe au Grand Prix. C'est arrivé peut-être 1 ou 2 fois dans mes années d'expérience de compétition que je n'ai pas été présente dû au fait que ça avait lieu en même temps qu'un national aux États-Unis. Mais sinon, j'ai toujours participé à cet événement-là. C'est vraiment différent dans un sens des nationales parce que là, tu es chez toi, tu es près de ta maison, puis tout le monde parle français aussi. C'est tous des Québécois. Puis là, ben, mes cousines, mes grands-parents, mes tantes, mon chum, puis tous ces gens-là, ben, ils peuvent venir justement, puis ils peuvent venir voir ces compétitions-là, puis te supporter. C'est un peu comme la course familiale, un peu, je dirais, pour moi. Puis c'est le fun de pouvoir justement faire honneur à tes supporters, à Skidoo, tout ça directement chez toi. Puis je trouve vraiment que cet événement-là aussi, il y a plusieurs disciplines. Fait qu'il y a toujours plein de choses que tu peux regarder. C'est une fin de semaine remplie de. Ça n'arrête pas, là. Oui, ça va manquer à bien du monde, j'ai l'impression, cette année. Là. On va dire là, que j'ai été animateur là une fois, puis ça a été une expérience extraordinaire. Là. Je veux dire, comme tu l'as dit, il y a tellement de choses qu'on peut voir en même temps. Il n'y a aucun temps mort à Valcourt. Quand on travaille sur Laval, on travaille sur l'Oval, puis il y a des courses de snowcross, puis des fois, en arrière de l'estrade, c'est les courses d'accélération. Donc, ça arrête absolument jamais. Là. Il y a toujours quelque chose à regarder. Oui, vraiment. C'est ce qui rend vraiment l'événement unique, là, je dirais. Ouais. Donc, on va se préparer pour 2022. Ça veut dire que l'organisation a beaucoup de temps et la pandémie risque de se placer. D'ici là, à ton horaire, Mégane, tu as combien de sorties sur ta motoneige d'ici le printemps? Ben là, je te dirais que j'ai encore... on a fait 2 rounds sur 16 jusqu'à présent. Donc, on fait que commencer. Puis sinon, c'est sûr que moi, en fin de saison, la saison finit toujours mi-mars, fin mars. Après ça, bon, ben, j'ai encore de la neige chez moi habituellement. J'espère que je vais en avoir encore à mon retour en mars. Puis là, je pratique encore, je me tiens en forme. Puis pas longtemps après, là, c'est possible pour moi de commencer la moto. Donc là, je passe du skidoo puis je m'en vais vers la moto. Donc, ça n'arrête jamais, là? Non, ça arrête pas souvent. Il y a toujours l'occasion de sauter puis d'avoir du plaisir. En fait, c'est important, peu importe le sport qu'on pratique, le plaisir est toujours au rendez-vous. Oui. C'est sûr que aussi, là, quand la saison est terminée, là, le stress de tout retombe un peu. Puis là, ben, c'est vraiment, bon, ben là, on fait une piste pour avoir du plaisir, puis on la fait comme qu'on veut. On fait des jumps. T'sais, on va pas faire des bosses ou des affaires que je vais me faire mal dans le dos pour rien ou que ça va être plus rough. Ça va vraiment être une piste style plus motocross un peu avec des jumps, puis pour avoir bien du plaisir. Mégane, merci beaucoup pour ton temps. Je te laisse aller. Je sais que tu as fait une fin de semaine occupée en Iowa en fin de semaine, deuxième week-end d'action dans le championnat de snowcross. On continue de te suivre de près, puis on a hâte de te revoir là, sur les pistes du Québec dès que ce sera possible. Ouais, merci beaucoup. J'ai hâte de te revoir tout le monde aussi au Québec là, dès que possible. Là, je vais aller courser là-bas, puis j'ai hâte au prochain événement du Grand Prix aussi. Oui, c'est ça. On s'ennuie tous. Salut Mégane, à bientôt. Bye!